Nous avons fait avec l'entreprise et le CA, on a décidé de faire un rassemblement devant l'usine. C'est un petit peu un symbole. C'est quand même une usine qui est ultra moderne, l'une des plus modernes d'Europe. Et c'est quand même dommage que si on continue comme ça, on sait que d'ici 10 ans, il n'y aura pratiquement plus de producteurs laitiers dans notre secteur. Ça fait très longtemps qu'on explique à Danone que la rémunération des producteurs de lait ne correspond pas au travail que l'on fait. Depuis, il y a eu des lois quand même, la loi Egalim 1, la loi Egalim 2 qui est applicable depuis le 1er janvier, qui oblige à payer au minimum sur les coûts de production moyens les producteurs. Comme il y a un SMIC qui a un minimum, mais nous, les coûts de production moyens, normalement, c'est le minimum qu'on devrait être payé. Ils payent par rapport aux coûts de production, mais pas par rapport aux coûts de production moyens. Alors aujourd'hui, si vous voulez, c'est très simple. Il y a un producteur sur 4 chez Danone qui est payé au SMIC horaire. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait au moins un sur 2. Alors le prix, il est grosso modo, il est à 34 centimes sans les primes, 38 centimes avec les primes. Et nous, ce qu'on réclame, c'est 38 centimes sans les primes ou 42 avec les primes. Oui, je pense qu'on a donné nos coûts de production. Si jamais ils ne les acceptent pas, on sera obligé par la loi d'aller devant un médiateur et ensuite devant une commission ad hoc. Vous savez, c'est très long, ça reste la loi. Le but, on est dans une relation, moi ça fait 30 ans que je produis du lait pour Danone. Ce qu'on aimerait bien, c'est trouver des accords. Je ne peux pas comprendre que Danone tolère qu'il y ait 3/4 de ces producteurs qui ne touchent pas le SMIC horaire. C'est même pas imaginable. Alors dans les autres laiteries, c'est un petit peu différent en ce moment parce qu'il y a des cours qui ont fortement augmenté. Donc aujourd'hui, Danone est l'entreprise en Seine-Maritime qui paye le moins cher le lait, et de loin, de très loin. Je ne sais pas combien de temps il va falloir pour qu'ils comprennent. Ça fait 3-4 ans qu'on leur dit, ils ne voulaient pas le comprendre, on l'a dit de façon polie dans des réunions. Là aujourd'hui ça explose, donc on le dit devant l'usine et on continuera à revenir le dire devant l'usine s'ils ne veulent pas comprendre. J'ai bien espoir qu'au moins on rentre en négociation et rapidement. Ce qu'on veut, ce soit rapide et c'est aussi votre présence ici. Aujourd'hui, en montrant qu'on est nombreux ici et déterminés, nous permettra qu'ils se dépêchent de négocier et d'avancer. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'en aille vers un truc qui tourne en longueur et qu'on ne puisse pas maîtriser. Et nous, on n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas non plus le temps de négocier en permanence. Tout ce que je vous dis là, ça ne tient même pas compte du fait que les charges ont flambé depuis quelques mois. Alors, c'est la charge du carburant, la même que pour tout le monde, de l'électricité, la même que pour tout le monde. Pour nous, c'est aussi une charge pour les engrais. C'est aussi une charge pour l'aliment. Donc c'est des coûts qui flambent énormément et ça on n'en tient même pas compte dans nos revendications. On a des revendications sur le long terme aujourd'hui.